Karim Mannar est directeur marketing chez Dell. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Dell, on a l'habitude de vous voir plutôt sur effectivement la fourniture de PC, sur des équipements de toutes sortes. Sur la sécurité, on est moins habitué à vous rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karim, sur cette question-là ? Alors en fait, Dell a entamé une profonde mutation depuis à peu près 5 ans. En gros, on a investi à peu près 18 milliards de dollars pour créer un certain nombre de sociétés. 18 milliards de dollars. Milliards de dollars, absolument. Justement pour être force de proposition sur la nouvelle évolution de l'IT. IDC annonçait l'année dernière que l'ère de l'IT, on connaissait l'ère de la troisième plateforme. Donc, la troisième plateforme, c'est les 4 piliers qui sont réseaux sociaux, mobilité, big data et cloud. Et donc, notre stratégie d'elle, c'est d'être en adéquation finalement avec cette nouvelle évolution de l'IT, qui touche aussi bien les entreprises que les organisations publiques, et donc d'être à même de leur proposer effectivement les solutions les plus efficaces et les plus probantes, dont la sécurité, qui est pour nous en fait un pilier qui est transverse. Lorsqu'on décortique finalement les enjeux du big data, du cloud ou de la mobilité, il y a quand même de façon très sous-jacente finalement des enjeux de sécurité. Vous l'avez évoqué, tous les interlocuteurs, tous ceux qui sont intervenus l'ont évoqué. Donc effectivement, il était légitime et nécessaire de la part de Dell d'apporter cette nouvelle corde à notre arc. Pardon. Très bien, donc des investissements massifs, ça laisse à penser qu'effectivement vous avez des marges qui sont quand même conséquentes sur les équipements, on l'a bien entendu aussi. Oui, absolument. Mais sur cette partie sécuritaire, vous avez donc des capacités de veille, de surveillance, donc mettre en place des équipements qui permettent de détecter les intrusions, c'est une chose, mais vous-même, vous êtes en mesure de détecter les menaces avant même qu'elles n'apparaissent aux portes de l'entreprise, si je puis dire ? Absolument. On a une entité en fait au sein de Dell qui s'appelle SecureWorks, qui est une entité de veille en termes de sécurité. En fait, pour vous laisser imaginer effectivement l'impact que peut avoir ce type de veille. En avril 2014, en fait, on a beaucoup parlé de Heartbleed, en fait, qui était une faille, ce qu'on appelle un 0D, en fait, qui était une faille dans le protocole SSL, qui a touché à peu près 17% des serveurs sécurisés dans le monde. L'année dernière. L'année dernière, absolument, en avril 2014. Ça a touché à peu près 500 000 serveurs sécurisés, donc tous les sites marchands, toutes les banques, etc. Et donc une vraie menace pour à la fois ces entreprises, mais également pour leurs clients. Et dans ce cadre-là, en fait, SecureWorks a averti ses clients, alors pas les clients directement, mais une autre entité de Dell qui s'appelle SonicWall, qui fait du firewall. Et en fait, tous les clients qui avaient ce firewall-là avaient été déjà protégés par cette faille de sécurité. Alors, donc en fait, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est pas forcément une solution qui va répondre à tout. Je pense que il est illusoire de croire qu'il va y avoir la solution magique qui va permettre de protéger quel que soit l'organisme, etc. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de la sécurité connectée. C'est être capable d'avoir des solutions qui sont capables de dialoguer entre elles et de pouvoir protéger effectivement les solutions applicatives, les terminaux et également les individus. Voilà, c'est vraiment ce dispositif-là qu'on est en train de mettre en œuvre au sein de Dell. Et donc des protections périphériques, des protections embarquées sur les équipements, mais aussi, et au-delà même des détections d'intrusion possibles, une anticipation et une veille de tous les instants pour déceler les menaces avant même, si je puis dire, qu'elles ne deviennent opérantes. Tant faire se peut, absolument. Il faut pas oublier que, par exemple, on parlait de la sécurité, de la perte des données. Un des éléments la première part des données, finalement, c'est tout bête, mais c'est un élément purement, on va dire, physique. C'est le vol de son portable. Ça nous arrive tous. On estime qu'à peu près un ordinateur portable sur 10 est volé, et on estime sa perte à 40 000 euros. Voilà, donc c'est pas le coût de l'ordinateur, c'est pas un ordinateur Dell, c'est pas un ordinateur Dell, j'anticipe, mais c'est la perte des données, incluses dans cet ordinateur. Donc oui, c'est effectivement déjà à ce niveau-là qu'il faut déjà protéger déjà nos clients et entamer effectivement cette protection de façon progressive. Tout à l'heure, on disait que le binôme, c'était le directeur juridique, c'était le responsable sécurité système d'information. Pour vous, le Shadow IT, il n'a pas sa place ?
dans cette problématique? Si, il a entièrement sa place. En fait, enfin, ça va être le gros enjeu que l'on va devoir gérer tous. En fait, c'est l'émergence effectivement de nouveaux projets très structurants, big data, cloud, qui ne sont pas forcément initiés par la DSI au départ, mais plutôt par des directions métiers, mais qui n'ont pas été éduqués sur la sécurité, etc. Quand on voit, par exemple, lorsqu'on demande au RSSI quelle est leur priorité, ou au DSI, la sécurité de l'informatique, intervient en 2e position. Lorsqu'on demande aux directions métiers, elle n'intervient qu'en 8e position. Et lorsque un DSI doit démontrer le bien fondé d'une démarche sécuritaire au sein de l'entreprise, souvent un PDG ou un DG va dire mais quel est le ROI? Je ne peux pas identifier le ROI finalement d'une stratégie globale de sécurité. C'est un vrai enjeu et on le voit dans les investissements IT puisque finalement dans les investissements IT, la sécurité IT intervient en 2014, elle était à la 7e place et en 2013 à la 14e place. Donc on peut dire encore que la sécurité IT est un peu le parent pauvre. Je pense que ça peut changer. On le voit à l'heure actuelle dans les entreprises de plus de 1000 employés. Le budget de l'IT consacré à la sécurité, selon IDC, il est évalué à peu près à 4,1% du budget, donc 65% destiné au fonctionnement. De la DSI ? De la DSI. Donc 65% sur le fonctionnement et 35% pour les nouveaux projets. Là, vous faites effectivement référence quelque part à la maturité des dirigeants et de toutes les personnes qui, à un moment donné, sont amenées à travailler sur ces sujets-là. On peut considérer que cette maturité, elle est néanmoins croissante et l'actualité contribue à renforcer cette maturité, cette sensibilité. Alors, oui et non, parce qu'on le voit, la progression du marché, on va dire du marché de la sécurité IT, on peut dire que finalement, depuis 2 ans, puisque on commence à voir dans la presse, effectivement, des intrusions, des menaces, des cyberattaques, etc., et donc qui peuvent finalement conscientiser les masses et faire réagir finalement tout le monde au sein de l'entreprise. Eh ben, pas forcément, puisqu'on voit que la croissance de la sécurité IT n'est que de 6,3% en France, pour un marché d'à peu près 2,1 milliards d'euros. Donc voilà, donc c'est une croissance qui est présente, certes, mais qui n'est pas une croissance extraordinaire. Très bien. Et donc des progrès aura à faire. Ça sera énormément. La conclusion. Absolument. Merci. Merci Karim.